Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne, bienvenue aux nouveaux abonnés et je remercie les abonnés pour votre fidélité. Je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo pour les flammes jumelles à tout niveau de parcours. Nous irons voir dans quelle énergie est le masculin sacré, dans quelle énergie est le féminin sacré, quelles sont les choses à travailler, à libérer, où en est le lien, comment il va évoluer. Donc je vais utiliser différents oracles, vous pourrez retrouver les références dans le descriptif de la vidéo. Cette guidance ne parlera pas à tout le monde, ne prenez que ce qui résonne en vous. Sinon je vous invite également à consulter les autres vidéos ou alors une guidance personnalisée, vous avez mes coordonnées dans le descriptif de la vidéo. Allez, on commence. Et nous allons voir donc dans quelle énergie est le masculin sacré aujourd'hui. Pour rappel, le masculin sacré, c'est une énergie yang, une énergie d'action. Ça peut être un homme ou une femme. Dans quelle énergie est le masculin sacré aujourd'hui? Nous avons le vagabond avec le chiffre 6. Alors là, on a quand même cette énergie d'amour familial qui est présent. Et là, on a un masculin sacré qui est sur le départ peut-être d'un nid, d'un lieu familial, d'une région qui lui tient à cœur ou d'un domicile ou d'un foyer. Il est vraiment sur le départ pour prendre son envol, une nouvelle échappée en fait, quelque chose pour être sur son chemin, son parcours de vie, sa mission de vie, sa mission d'âme. Il est sur le départ d'un lieu qu'il connaît bien, peut-être dans lequel il a grandi, une région dans laquelle il a grandi, et où il s'est un petit peu construit également. Mais là, il y a un changement qui s'annonce et il y a un nouveau départ dans sa vie. Alors, nous allons voir maintenant dans quelle énergie est le féminin sacré aujourd'hui. Dans quelle énergie est le féminin sacré? Donc le féminin sacré, c'est une énergie yin, une énergie d'accueil. Ça peut être un homme ou une femme également. Dans quelle énergie est le féminin sacré aujourd'hui? Alors on a la princesse avec le chiffre 3. Là, on a un féminin sacré qui révèle toute sa beauté, qui est en floraison, qui commence à montrer un petit peu son rayonnement, qui commence à se montrer telle qu'elle est ou tel qu'il est, dans toute sa splendeur, qui se révèle, qui vraiment se montre dans toute sa beauté, en fait, la beauté de son âme, qui se révèle un petit peu à ça. Alors, le mot réveil est sorti, mais peut-être qu'il y a eu un moment, une période d'endormissement ou d'hibernation, et maintenant, il y a cette floraison qui arrive, cette renaissance, et les projets peuvent naître ou renaître. On est aussi avec ce chiffre 3 qui peut aussi être en lien avec la communication, avec alors peut-être une triangulaire, mais on est aussi sur cette trilogie, il y a aussi le fait d'être en accord, les pensées, le corps, l'âme, vous voyez, le mental, être vraiment en équilibre, tel voilà, vraiment être en équilibre en fait. Là, ce qui me vient, c'est un petit peu ce triangle qui est vraiment en équilibre en fait. Donc les trois parties. Donc voilà. Allez, on va voir quelle carte représente le lien aujourd'hui. Quelle carte représente le lien aujourd'hui? Hop. Alors on a deux cartes qui ont sauté. On a la carte du pardon et la déesse. Là, il y a à la fois le fait de se reconnecter à sa créativité, à son intuition, au féminin sacré, et être dans le pardon. Alors le pardon, on est aussi sur une énergie très très positive et très très forte. Il y a comme une personne qui part, qui s'éloigne. Peut-être qu'il faut enlever une partie, dire au revoir peut-être à
à un passé pour pouvoir renaître et se donner une nouvelle naissance. Et alors là, on avait déjà le féminin sacré qui était dans cette forme de renaissance. Et là, c'est comme si on avait une déesse qui naissait, le divin qui naissait à travers le féminin sacré. Donc là, la déesse, ça pourrait correspondre un petit peu au féminin sacré. Et le pardon, ça peut être ce départ de cette énergie, alors homme ou femme en fait, qui quitte peut-être un lieu pour aller vers sa guidance, en écoutant sa guidance et aller vers ce qu'il appelle. Ça pourrait s'adresser au masculin sacré en fait. En tout cas, ces deux énergies réunies vous permettent d'avancer. Allez, on continue. Quelle carte pour le lien aujourd'hui? Quelle carte pour le lien aujourd'hui? Alors, on nous dit, ne demeure pas dans le passé, ne rêve pas du futur, concentre ton esprit sur le moment présent. Donc là, on vous invite vraiment à vivre pleinement le moment présent, être à la fois dans l'ici et maintenant, en pleine conscience, pour à la fois profiter de chaque instant et ressentir chaque chose dans votre corps, dans votre cœur, ici et maintenant. Le passé n'existe plus et le futur n'est pas encore là. Donc là, le cadeau que vous pouvez vous faire, c'est ce moment présent. Et d'ailleurs, on appelle aussi le présent, vous voyez, lorsqu'on offre un cadeau, on parle aussi de présent, justement. Donc là, l'idée, c'est vraiment d'être dans cette énergie de l'ici et maintenant. Allez, quel message pour le masculin sacré? Quel message pour le masculin sacré? Alors, on a le message, se libérer de la colère. Là, on a un masculin sacré qui a peut-être ce sentiment de colère, cette énergie de colère, alors qui peut à la fois être bloqué soit au niveau du foie ou alors par rapport à la satisfaction du côté de l'estomac. En tout cas, l'idée, c'est à la fois d'accepter les transformations qui vont favoriser votre évolution, au niveau du masculin, et puis de s'autoriser à aller vers la pleine satisfaction. Donc cette colère est générée soit par rapport à un blocage, à quelque chose qu'on a du mal à accepter. Là, l'idée, c'est d'accueillir le changement et d'aller vers vraiment quelque chose de nouveau. Alors certes, il faut peut-être quitter une situation, une zone de confort, un lieu de vie, des personnes, un environnement, pour aller vers le changement et pouvoir s'élever, comme on peut le voir sur la carte, pour grandir également et évoluer. Alors, je n'ai pas posé la question. Alors, quel message pour le féminin sacré? Se libérer des barrières qu'on se met. Là, c'est pareil. Alors, par rapport au féminin sacré, il se peut qu'il y ait des barrières liées au mental, des blocages, des limites que vous vous imposez, des peurs. Là, l'idée, c'est de lever les barrières. Alors, la technique aussi, par rapport à ça, l'Access Bar est une très bonne technique pour libérer les blocages liés au mental. Vous pourrez le retrouver dans ma communauté. Vous aurez peut-être des professionnels qui exercent cette pratique et cette technique. Sinon, je le fais également. Vous pouvez le retrouver à travers mes coordonnées sur les vidéos et les liens. Voilà. Allez, on continue. Quel message pour le masculin sacré? On nous parle de source sacrée. Nous, tes anges, sommes là pour te rappeler ta magnificence. Tu es réellement un ange incarné, un être d'amour inconditionnel et de lumière, un être divin de la création pour l'éternité. Donc là, il y a vraiment cette lumière qui est là pour rayonner en fait. Et il faut vraiment... vous voyez, on a ce masculin qui rayonne là quand même. On a vraiment ce côté ensoleillé autour de lui, cette lumière jaune qui rayonne. Donc l'idée, c'est peut-être de partir, de s'envoler d'un lieu où c'était peut-être un peu gris, un petit peu triste, pour aller vers sa pleine réalisation et son plein rayonnement. Alors, quel message pour le féminin sacré? Quel message pour le féminin sacré? Hop. On a la gratitude. Fais de la gratitude ta nouvelle attitude.
Les étoiles vont briller de plus belle sur toi. Tout ce qui existe dans ton monde va devenir lumière. Là, en fait, il y a vraiment... il y a le fait d'aller vers ces remerciements, remercier par rapport à l'évolution qu'il y a eu. Là, on voit quand même un féminin sacré qui a la couronne, donc qui prend sa place, qui obtient peut-être cette place de reine en tout cas, qui est à sa place et qui a cette couronne, qui rayonne, qui est vraiment là. Et donc là, l'idée, c'est d'accepter d'être à cette place, de prendre cette place pour vivre pleinement ce que vous devez vivre en fait dans cette vie et rayonner, être vraiment dans cette plein épanouissement. Alors on continue. Allez, où en est le lien aujourd'hui? Où en est le lien aujourd'hui? Allez, hop. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Là, on a une personne divorcée et des rencontres lors d'une sortie. Alors, il va peut-être y avoir des retrouvailles par rapport à des personnes qui sont peut-être séparées ou l'une et l'autre peut-être divorcées ou qui sont en cours de divorce ou en cours de séparation. Il va y avoir des retrouvailles, des festivités. Là, on voit un couple qui se forme, mais il y a justement un rythme. Il va falloir s'adapter au rythme émotionnel de votre autre, en fait. Donc là, pour vous réunir, il va falloir peut-être patienter encore un petit peu. Il va y avoir des messages, des contacts, des communications. Peut-être que vous allez échanger au sujet d'une vie en commun. Soit une personne va se confier à vous pour vous parler de sa vie de couple actuellement, de la vie dans laquelle elle se trouve actuellement s'il y a une énergie tierce, ou alors vous allez peut-être parler et évoquer une éventuelle vie en commun ensemble. Là, on nous parle de rencontres par le travail et de dépendance affective. Peut-être que vous vous êtes rencontrés dans un contexte professionnel et entre vous, il y a peut-être eu cette dépendance affective également par rapport à cette blessure de l'abandon. Peut-être que certains ont du mal à quitter le passé, à se détacher de certaines situations par rapport à cette blessure. Et là, en fait, peut-être qu'il y a une personne qui est tenue dans une relation avec une énergie tierce qui peut être à la fois mariée, engagée, tenue et avoir du mal à se libérer. Là, on nous parle de répétition des schémas, la roue qui tourne. Alors, il y a peut-être eu aussi des schémas que vous avez déjà vécus dans des vies antérieures, d'anciennes vies avec votre autre. Il y a peut-être des choses qui se reproduisent, mais qui évoluent. Et là, l'idée, c'est de guérir certaines blessures et de changer l'évolution en prenant conscience justement de ces schémas répétitifs pour ne plus les reproduire et les guérir en fait, pour aller vers la transformation. Et là, on nous parle de déplacement et de distance géographique. Alors peut-être qu'il y a une distance entre vous actuellement, où il va y avoir peut-être des déplacements qui vont se faire pour pouvoir vous retrouver. Là, on nous dit que tout bouge maintenant, qu'il y a une personne qui n'est peut-être pas totalement prête encore à dépasser des montagnes, à aller vraiment à traverser certains ou à dépasser des défis ou des épreuves. C'est possible qu'il y a une personne qui n'était peut-être pas prête jusqu'à présent et ça bouge pour elle. Alors ça peut être soit une femme ou un féminin sacré, donc ça peut être un homme d'énergie yin. Ensuite, on nous parle de concrétisation des projets d'énergie tierce. Donc il va peut-être y avoir un changement par rapport à un foyer. Peut-être qu'il y a soit un foyer qui va pouvoir se construire et il manque une pièce au puzzle pour que ça puisse se construire. Peut-être que le blocage, c'est justement cette triangulaire. Ou alors, il va y avoir un foyer qui va se détruire pour pouvoir laisser place à autre chose. Là, on nous parle d'âme sœur spirituelle et de flammes jumelles et d'âme sœur, justement. Donc là, on nous parle quand même de retrouvailles. Et il y a des changements positifs par rapport à la fusion des sentiments. Donc là, c'est très très bien, puisque là, quand même, on nous annonce quand même
de belles réalisations. Alors, on continue. Et nous allons voir maintenant, avec les 77 d'Alias Kay, comment ça va évoluer. Comment la relation va-t-elle évoluer? Alors, oups, oh là. Alors, attendez, ça va plus. Rien ne va plus. Il y avait ces deux cartes-là au niveau de la coupe. Le bateau et le savoir, la connaissance. Là, il y a des choses qui vont reprendre le fil, au fil de l'eau. Pour apprendre à la fois sur vous-même, apprendre à vous aimer, apprendre à vous connaître. Il va peut-être y avoir des personnes qui vont apprendre aussi certaines choses ou apprendre de leurs expériences. Alors, on continue de mélanger autrement. Voilà, on va faire comme ça. Et puis, je vais prendre mes cartes. Alors, comment ça va évoluer ? Je baisse un petit peu, voilà. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? On nous parle de, alors, soit de triangulaire, soit d'énergie tierce, soit de 3 étapes, ou le fait d'être près du départ. Vous savez, un petit peu à vos marques, prêt, feu, partez. Donc là, c'est possible également. Là, on voit une reprise, quelque chose qui évolue. On voit une harmonie, on voit une période de renaissance, de printemps, voilà, ça fleurit, quelque chose, une période florissante où il va y avoir une sorte de réussite, tout va fleurir, les choses vont se mettre en place. Il y a une stabilité, un équilibre. Il y a des liens qui vont être coupés ou il va y avoir quelqu'un qui va trancher. Voilà, par rapport à des liens qui pourraient être coupés ou pour quelque chose qui va reprendre. En fait, il y a une situation où il y avait un petit peu une stabilité ou peut-être quelque chose de platonique, pardon. Il y a eu les liens qui ont été coupés. Il va y avoir une reprise. Il y a des personnes qui se posent des questions, qui cogitent par rapport à la renaissance de quelque chose. Et là, ils ont tendance à tourner un petit peu en rond. Ils ne savent pas trop comment faire et ils sont un peu dans l'isolement ou l'introspection. Alors, oui, en fait, la relation là va évoluer en il va y avoir 3 étapes et là, on est sur la 3e étape. Il y a eu un début de relation où il y avait une sorte de stabilité, quelque chose de platonique. Les liens ont été coupés. Quelqu'un a décidé de couper un petit peu les liens. Il y a eu cette période de pause et ça va reprendre. Alors, il y a ensuite une personne qui s'est remise en question, en fait, pour donner renaissance au lien ou pour renaître à nouveau. Cette remise en question lui aura permis à la fois de renaître, d'être vraiment et présenter la meilleure version d'elle-même ou de lui-même et de se recentrer sur elle ou sur lui. Ce nouveau départ va permettre vraiment d'avoir quelque chose de plus florissant, quelque chose de plus beau en fait, vraiment qui va permettre d'être beaucoup plus fécond. Alors je vais reprendre 3 cartes. Alors il y a eu, je vais décaler un petit peu, voilà. En fait, cette coupure aura été salvatrice par rapport à ces liens d'amour que vous avez eus. En fait, ça aura permis une guérison.
une guérison, alors soit des liens de dépendance affective, et en fait, cette coupure aura permis de guérir cette dépendance affective, en fait. Alors, il y a la sagesse, une évolution et d'un homme qui a tourné le dos. En fait, ça aura permis aussi à un homme qui était peut-être dans certaines dépendances d'avoir plus de sagesse, d'être plus dans la meilleure version de lui-même. Alors un homme ou une femme d'énergie yang, hein. Et là, on a des rapprochements avec un amour authentique, réciproque, beaucoup de ressenti, l'amour qui vibre. On voit la matérialisation. Et puis, c'est aussi un homme. Là, par contre, on est sur un homme. Donc là, c'est vraiment l'homme qui était peut-être dans cette dépendance, dans cette forme de dépendance, qui a tourné le dos ou qui s'est un petit peu éloigné. C'est peut-être lui qui a coupé un petit peu les liens, ou alors c'est une femme d'énergie yang, hein, et en fait c'est cette personne qui avait besoin d'une pause pour pouvoir se donner une renaissance et renaître à lui-même, mais sous sa meilleure version, en fait, pour que ce soit vraiment avec de la sagesse et qu'il n'y ait plus cette dépendance affective. Là, l'idée c'était de reprendre, mais dans la guérison, avec un lien qui est beaucoup plus sain. Alors je vais prendre une carte pour la conclusion. Allez, celle-ci. Et là, on nous parle d'ancrage, de stabilité et de force. On va dire qu'il y a cette force intérieure qui est là. Là, on est plus sur... on est comme un grand chêne, en fait. Là, la personne a retrouvé toutes ses forces et est devenue un chêne. Quelqu'un qui a à la fois cette sagesse, cette force. Quand on regarde ce que représente cet arbre, c'est vraiment la force de la nature. C'est vraiment une grande sagesse, mais une grande force. Donc, en fait... le lien aura permis, la coupure momentanée, on va dire, aura permis à une personne de gagner en sagesse et en force et en ancrage. Donc voilà, en tout cas, c'est bénéfique parce que ça vous permet vraiment de guérir et d'être vraiment dans la beauté de vous-même et pouvoir rayonner dans votre meilleure version, en fait. Voilà. Donc voilà pour aujourd'hui. Je vous remercie pour votre écoute. Vous pouvez liker mes vidéos, laisser des commentaires bienveillants. Vous pouvez vous abonner à ma chaîne pour recevoir les futures vidéos. Je vous remercie. Je vous dis à très bientôt et prenez bien soin de vous.